L'homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Mais certaines créatures nous causent quand même beaucoup de problèmes, et nous ne pouvons rien y faire. Regardez ces mouches aux yeux rouges et au corps bleu-vert. Elles sont le pire cauchemar de certains agriculteurs aux États-Unis d'Amérique. Elles portent le nom de Cochleomia. Depuis des siècles, ces petites bêtes nuisibles dévorent le bétail de la Floride à la Californie, causant de graves dommages à l'agriculture. Pour lutter contre ces mouches parasites, le ministère américain de l'Agriculture a largué par hélicoptère 15 millions de larves stériles le long de la frontière entre le Panama et la Colombie. Il existe même une usine, au Panama, qui produit ces larves stériles comme s'il s'agissait de fruits frais. Cela peut sembler étrange, mais c'est en fait tout à fait logique. En effet, les mouches femelles n'ont qu'une seule chance de s'accoupler au cours de leur vie. Donc, si elles s'accouplent avec un mâle stérile, c'est très efficace. Pas de descendance. Jamais. Grâce à cette astuce, les mouches sauvages ne peuvent pas se reproduire, car elles ne trouvent que des partenaires stériles, et cela permet de contrôler leur nombre. Mais comment rend-on stériles tous ces mâles? C'est très simple. Une petite décharge de radiation suffit. Vous apportez une poignée de mouches dans un laboratoire. Vous les passez rapidement dans une machine à rayon X, puis vous les relâchez dans la nature, là où se trouvent leurs congénères. Lorsque les Cochleomia reparaissent dans une région, des inspecteurs montent à bord de véhicules tout-terrain afin de parcourir des milliers de kilomètres à la recherche d'animaux infectés et d'enrayer la propagation de la maladie. Il n'existe pas de solution miracle pour éradiquer complètement ces parasites, mais le plan d'action est clair. On continue à envoyer des larves de mouches stériles, et ainsi, on garde une longueur d'avance sur ces petites créatures. Savez-vous pourquoi il est très dangereux de déplacer des animaux d'un habitat à un autre? Parce qu'il est possible qu'ils ne rencontrent pas de prédateurs dans leur nouvel habitat et qu'ils deviennent une espèce envahissante, susceptible de provoquer un désastre écologique. Voici un exemple simple. Dans les années 30 du XXe siècle, les agriculteurs australiens ont été confrontés à un grave problème. Les coléoptères Dermolepida alboirtum ravageaient les plantations de canne à sucre dans le nord du pays. Ils dévoraient une grande partie des récoltes, et les fermiers étaient désemparés. Comme ils ne voulaient pas utiliser de pesticides toxiques, ils ont fait venir le crapaud des cannes d'Amérique du Sud dans l'espoir qu'il mange tous ces vilains coléoptères. Mais lorsque ces crapauds se sont retrouvés dans les champs, ils n'ont pas pu atteindre leur proie, installée en haut des tiges. Les crapauds ne pouvaient tout simplement pas sauter suffisamment haut. Au lieu de manger les coléoptères, ils se sont donc mis à dévorer d'autres créatures. Ensuite, ces amphibiens ont commencé à se multiplier à un rythme effréné. La femelle du crapaud peut pondre environ 30 000 œufs à la fois. Au bout de 3 jours, de petites têtards sortent des œufs. Ils nagent pendant 20 semaines avant de se transformer en crapaud. Puis ils vivent entre 5 et 10 ans. Des millions d'animaux sauteurs ont donc commencé à envahir tout le nord du continent, détruisant toute la biodiversité. Feuilles, herbes, insectes, charognes, les crapauds mangeaient tout, ne laissant rien aux autres animaux. Le problème, c'est que ces crapauds se sont révélés être des créatures très résistantes. Chaleur, froid, pluie, sécheresse. Ils peuvent y se reproduire n'importe où et rien ne peut les arrêter. Mais qu'en est-il des autres animaux? L'Australie regorge d'alligators, de gros oiseaux et d'autres créatures qui se feraient un régal de ces amphibiens sauteurs. Oui, mais les animaux qui tentèrent de se repaître de ces crapauds ne survécurent pas. Le petit souci, c'est que le crapaud des cannes est venimeux. Des glandes situées derrière ses yeux produisent une toxine puissante qui cause de graves problèmes de santé à ceux qui s'en approchent. Certains fermiers ont même vu des oiseaux tomber du ciel après avoir avalé ces amphibiens. Plus de 80 ans se sont écoulés depuis que ces fermiers ont introduit une centaine de ces crapauds en Australie. Aujourd'hui, ils sont environ 1,5 milliard. Ils vivent déjà sur 1 million de kilomètres carrés, ce qui correspond à peu près à la superficie des États du Texas et de l'Oklahoma réunis. Jusqu'à présent, les scientifiques et les biologistes n'ont pas trouvé de moyens efficaces pour s'en débarrasser. Les gens ont essayé de les attraper, mais cela n'a servi à rien. Même si vous attrapez 98 crapauds sur 100 au bord d'un petit étang, les 2 crapauds restants pourront produire 30 000 œufs en une seule nuit. La nature rétablira peut-être l'équilibre lorsque des animaux immunisés contre les toxines des crapauds apparaîtront en Australie. Mais pour l'instant, rien ne semble pouvoir les arrêter. Comment enrayer la prolifération incontrôlée des moustiques dangereux pour l'homme?
La solution est de créer 735 millions de moustiques génétiquement modifiés et de mélanger ces deux groupes. Dans le monde entier, de nombreuses espèces de moustiques sont porteuses d'infections pouvant causer de graves problèmes de santé à l'homme. Personne ou presque n'aime les moustiques. Ces insectes bourdonnants nous empêchent de dormir et leurs piqûres provoquent d'insupportables démangeaisons. Beaucoup de gens seraient probablement heureux si ces créatures disparaissèrent de la surface de la Terre. Les scientifiques ont peut-être trouvé un moyen de réaliser ce souhait. Seules les femelles moustiques nous piquent. Elles ont besoin de nourriture pour produire des œufs. Les scientifiques ont donc libéré des moustiques mâles génétiquement modifiés, dotés d'une protéine particulière. Lorsque deux moustiques entrent en contact, cette protéine est transmise du mâle à la femelle et l'empêche de se multiplier. On s'attaque aux femelles avant qu'elles aient atteint l'âge où elles commencent à piquer. Les femelles ne peuvent donc plus produire de descendants, ce qui signifie qu'elles n'ont plus besoin de piquer les hommes et les animaux. Et plus les scientifiques diffusent cette protéine, plus la population de moustiques diminue. Cela semble être une bonne chose. Mais environ 240 000 personnes ont signé une pétition demandant l'annulation de cette opération. De nombreux scientifiques pensent que la disparition d'une seule espèce d'insecte peut conduire à une catastrophe biologique. La nature est un système complexe et équilibré, où le moindre changement peut entraîner de graves problèmes. Les moustiques sont une source de nourriture pour de nombreux reptiles et amphibiens. L'extinction des moustiques pourrait conduire à la disparition d'un grand nombre d'espèces. Nous assisterions à une réaction en chaîne catastrophique dont nous ne connaîtrions pas l'issue. Pourtant, des moustiques ainsi modifiés ont déjà été introduits en Floride. Et il semble qu'il ne se soit rien passé de terrible. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont désormais moins de problèmes de santé. En outre, depuis 2019, environ 1,5 milliard de ces moustiques ont été disséminés de par le monde. Cela a permis de sauver des millions de vies et n'a pas encore perturbé l'équilibre délicat de la nature. Récemment, des scientifiques ont relâché un autre groupe de moustiques considérés comme non dangereux en Afrique de l'Est. Espérons que ces chercheurs soient sûrs de leur coup. Les espèces invasives ne sont pas toujours des moustiques, des mouches ou des amphibiens. Il peut également s'agir de grands animaux, comme les cochons sauvages ou super cochons. Ces cochons sont un mélange de porcs domestiques et de sangliers. Le sud des États-Unis en compte déjà près de 7 millions. Grâce aux efforts de la population, ces animaux ne se sont pas encore répandus dans le nord. Mais le danger pour les États du Nord vient du Canada. Des cochons y ont été introduits dans les années 80 pour soutenir l'agriculture. Mais au début des années 2000, ces animaux ont perdu leur popularité. Ils sont restés à l'état sauvage. Et les agriculteurs étaient persuadés qu'ils ne survivraient pas aux rudes hivers canadiens. Oh, comme ils se trompaient! Les cochons sauvages se sont révélés très résistants et capables de se reproduire rapidement. Ces animaux creusent et détruisent les sols, mangeant presque tout ce qu'ils trouvent. Et par conséquent, il ne reste plus grand-chose pour les autres animaux. D'ailleurs, ils s'attaquent aussi aux autres créatures. Ils s'en prennent aux souris, aux oies, aux canards et à certaines espèces de cervidés. Ils piétinent les cultures, l'herbe et les fleurs, et ils n'ont peur de rien. Ce sont de véritables bulldozers naturels. Toute ferme est en danger si elle se trouve sur le chemin de ces hordes de super cochons, et les gens ne peuvent rien faire contre eux. Les États du Nord comprennent qu'une invasion est imminente, et ils se préparent donc à un long combat. Les super cochons adorent les zones marécageuses où l'herbe est haute. Les agriculteurs canadiens et américains tenteront de les repousser dans des zones plus ouvertes, puis de les contenir. Ce plan n'est pas parfait, mais il permet de ralentir les cochons et de gagner du temps.